Votre matinale se poursuit. Sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal Tribunal de Dakar. Un autre affrontement entre magistrats et avocats qui a été évité de justesse hier suite à l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats. Tout est parti de la décision d'un juge de garder dans le box des accusés une avocate inscrite au barreau de Paris et qui se serait mal comportée vis-à-vis d'un magistrat et très solidaire à leur des avocats ont empêché le bon déroulement de l'audience. Salif Kébessa. Il s'en est fallu de peu pour que l'irréparable se produise au tribunal de Dakar. Avocats et magistrats ont failli en venir aux mains suite à la décision d'un magistrat de parquet au box des accusés, Maître Mariwad, une avocate inscrite au barreau de Paris. Je considère que c'est un incident, comme il en existe partout, entre les relations entre magistrats et avocats. On m'a rapporté que elle a eu un comportement qui ne plaisait pas au juge. Et vous savez que c'est le juge qui a la police de l'audience. Donc, elle lui a rappelé qu'elle ne devait pas se comporter comme ça. Et donc, quand nous aussi nous sommes venus, nous lui avons dit que nous ne cautionnons pas qu'un avocat puisse se comporter d'une manière qui puisse être quelque chose qui nuit à l'image de la justice. N'eût été l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats qui a présenté ses excuses au juge et demandé à sa consoeur d'en faire autant, le pire allait bien se produire. Il y a un apaisement. Moi, je préfère peut-être ne pas lui donner tort ou... En tout cas, tout ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une issue heureuse. Et qu'il faut reconnaître qu'entre avocats et magistrats, il ne peut y avoir qu'une collaboration franche et que chacun puisse faire son travail dans la limite de ses compétences. Tout est bien qui finit bien. L'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats a donc évité une autre confrontation entre avocats et magistrats. Les responsables du Parti démocratique sénégalais se sont prononcés hier sur les déclarations de l'avocat maître Ciré Clédor Ly qui disait que Karim Wade est un citoyen français. Donc il est dans son plein droit de faire recours à la justice française, une citoyenneté française que maître El Hadj Amadou Sall a revendiqué pour son camarade de parti. Selon lui, d'autres avant Karim Wade ont été français, ce qui ne les a pas empêchés plutôt d'occuper de hautes fonctions au Sénégal. Le PDS qui a tenu une réunion du comité directeur a donné un ultimatum à l'État pour la libération de Karim Wade. Mamoudou Ndiaye. Pour les responsables du PDS, il est hors de question de baisser les bras alors qu'ils sont si près du but. La libération de Karim Wade et des autres détenus qu'ils considèrent comme politiques est aujourd'hui plus que jamais une demande sociale, selon Maître El Hadj Amadou Sall. L'avocat et membre du comité directeur du PDS donne un ultimatum à l'État du Sénégal. Nous lançons un ultimatum au gouvernement du Sénégal de se conformer à l'avis du groupe de travail et de se conformer également de respecter l'arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, qu'il respecte sa signature internationale. Et si le gouvernement du Sénégal ne le fait pas, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Mais sur la question de la plainte déposée en France et non ailleurs, la réponse de maître Ciré Clédor Ly avait fait poser des questions sur la légitimité du candidat du PDS. C'est à quoi son collègue, maître El Hadj Amadou Sall, s'est voulu catégorique. Aujourd'hui, on peut dire, oui, vous portez plainte en France. C'est le gouvernement du Sénégal, à travers son président de la République, Macky Sall, qui actionne son procureur spécial, qui a été le premier à porter plainte contre Karim Wade et toute sa famille en France. La famille de Karim Wade, c'est qui? C'est son père, Abdoulaye Wade. La famille de Karim Wade, c'est qui? C'est sa mère, Viviane Wade. Et pour illustrer ses propos, l'avocat ne s'est pas gêné à citer comme exemple nos sportifs binationaux. Lorsque mon fils, mon neveu Habib Beye, portant le maillot national sénégalais, marqué ou joué contre la France, personne n'a dit qu'Habib Beye était français. 4 jours après l'ouverture très médiatique et sous forme de meeting de la maison du parti APR de la banlieue de Mbao, offerte par Abdou Karim Sall, la classe politique de cette commune réclame une audit de l'ARTP, car selon les détracteurs du coordonnateur des cadres apéristes de Pikine, ce dernier utilise l'argent du contribuable à des fins politiques. De son côté, le directeur de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes se dit serein et appelle la municipalité au travail, car beaucoup de choses restent à faire dans cette commune. Idrissa Diémé. ci xeex ak conseil municipal bi depuis ay at yàlla dogal
Combat de longue haleine dont parle ce conseiller, c'est le conflit foncier opposant la mairie de Keur Massar à des promoteurs privés. Le conseil municipal avait délibéré les 104 hectares qui reviennent à la commune de Keur Massar au niveau, donc se situant sur la VDN. Donc sur les 104 hectares, 39 hectares donc, ont été donc, spoliés donc, par des spéculateurs fonciers venir donc, au tribunal pour que ces 39 hectares reviennent à qui de droit, à savoir la commune de Keur Massar. Même étant confiant sur l'issue du verdict, notre interlocuteur fait une mise en garde à l'endroit des autorités pour éviter un éventuel sabotage du procès. Donc aujourd'hui, c'est la commune donc, qui a porté plainte. Donc peut-être à leur niveau, donc ils ne veulent pas que l'affaire soit. Voilà, toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments. Certainement, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Seconde journée hier de la première session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental. C'était dans l'après-midi et 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir le rapport 2015 des travaux de l'institution, la communication sur le sommet et sur le climat, la COP 21 de Paris, l'examen et l'adoption des thèmes pour l'année 2016. Compte rendu Fatla Medjo. Le rapport général 2015 des travaux du Conseil économique, social et environnemental qui a été examiné et adopté à l'unanimité est largement revenu sur les marchés publics. Et c'est ce rapport-là qui, en partant, vous l'avez suivi, d'une analyse multisectorielle de la situation nationale, économique et sociale, a débouché sur la compilation également de l'ensemble des recommandations sur cette commande du chef de l'État sur les marchés publics et en passant par d'autres recommandations du point de vue de l'analyse globale. Des innovations ont été apportées dans ce rapport de 2015. Nous travaillons également sur la méthodologie de manière générale. Et à y travailler, on a considéré les atouts du point de vue des talents dont nous disposons, comme certaines tares donc, qui peuvent constituer quelques écueils à l'efficience de notre travail. Les conclusions de la COP 21 ont été également présentées au Conseil. Dans les décisions opérationnelles de l'accord figure la transparence. Les pays se sont engagés pour réduire les gaz à effet de serre, mais on mettra des mécanismes de transparence pour permettre de contrôler leurs gaz à effet de serre, s'ils ont effectivement réduit ou pas. Le dernier point de la première session extraordinaire 2016 est l'identification des 9 thèmes qui ont été adoptés à l'unanimité. Fatula Medjop, merci à vous. L'immigration, bien vrai qu'avec ces dérives, occupe toujours les débats au Sénégal. Et certains Sénégalais rencontrés par nos reporters estiment qu'ils peuvent s'en sortir en restant au pays. Et d'autres, en revanche, pensent que l'immigration reste le meilleur moyen pour réussir, même si Matteo Renzi, Premier ministre italien, promet d'accompagner le Sénégal dans sa politique de lutte contre l'immigration des jeunes. Gorondak, le reportage. toog fii Sénégal suñu dëkk moo ñu ko gënal. wax dëgg yàlla tamit man dem moo ma gënal ah tukki dem kaaw moo gën fii quoi. L'immigration, une question qui divise les jeunes. Rencontrés à Colobane, ce jeune Sénégalais estime qu'il peut réussir dans son pays. am naa si ay xar yoo xamante ni depuis 2010. J'ai des amis qui ont duré en Europe. Ils ne parviennent même pas à investir. C'est pourquoi je ne rêve plus d'aller à l'étranger. Même son de cloche chez ce taximan et ce vendeur de friperie qui juge que la réussite est au bout de l'effort. Je veux rester au Sénégal près de ma famille et je peux travailler ici tranquillement. On peut réussir là où on est. L'essentiel, c'est de travailler. Et moi, je ne pense pas à l'immigration. Par contre, Ndarte et Pape Diop ne pensent qu'à l'immigration. Mon ambition, c'est d'aller en Europe. Je ne pense qu'à cela. Je ne peux pas rester au Sénégal. Ici, c'est dur. J'ai une famille à nourrir et je ne parviens pas à subvenir à mes besoins. Il faut donc que j'aille en Europe.
En visite à Dakar, le président du Conseil des ministres italien, Matteo Renzi, promet d'appuyer le Sénégal pour le maintien de ces jeunes sur son sol. Il y a 30 ans, disparaissait le professeur Cheikh Anta Diop, décédé le 7 février 1986. Ses œuvres restent toujours méconnues des élèves et des professeurs. Un prélude à la commémoration de son anniversaire de décès, les professeurs du lycée Seydina Issa Laye, ex-LPA, ont conté l'histoire du savant aux élèves. D'ailleurs, pour cette année, ils programment de se rendre à Tcheitou, village natal du professeur Cheikh Anta Diop. Ici, le compte-rendu de la rencontre signé Zaheda. Février, Cheikh Anta Diop va avoir 30 ans sous terre. En prélude au pèlerinage que les professeurs du lycée Seydina Issa Laye, ex-LPA, ont organisé, les élèves ont été rassemblés pour leur rappeler cet illustre homme. Nous organisons des caravanes de milliers d'élèves et nous les amenons découvrir le mausolée où se repose Cheikh Anta. Les élèves ont scandé avec rythme le slogan qui est Tcheitou se trouve dans la région de Diourbel à environ 40 km de Bambey et c'est là que se repose le savant. Tcheitou doit être aussi une fierté et une super fierté pour les autorités, pour le peuple sénégalais. Parce que Cheikh Anta Diop n'était pas seulement un poète, Cheikh Anta Diop n'était pas un historien, Cheikh Anta Diop n'était pas seulement un philosophe, il n'était pas seulement un anthropologue, il était tout cela à la fois. Et il nous semble qu'il est très normal que les gens puissent brandir le nom de Tcheitou comme on brandit dans les dictionnaires et un partout le nom de Panthéon. Ces écrits inconnus de bon nombre d'élèves et même de professeurs. Interroger des élèves, des étudiants et même certains professeurs, ils ne peuvent même pas vous dire une seule œuvre de Cheikh Anta Diop. Ces idées, on les a oubliées. Et pourtant, ce sont des idées qui sont au cœur de notre modernité. Les professeurs ont aussi lancé des messages forts au chef de l'État Macky Sall pour la revalorisation de Cheikh Anta Diop qui a marqué l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et du monde. La route qui mène à Tcheitou n'est pas bitumée et le président de la République doit faire comme son prédécesseur Abdoulaye Wade qui avait construit le mausolée du savant. Macky Sall doit rendre la route praticable, en même temps inscrire le 7 février dans le calendrier républicain pour marquer l'histoire et honorer la mémoire de ce dernier. Ici les propos de Sanoussi Ba recueillis toujours par Zaheda. Nous avons raconté a été fait en latérite sous Abdou Diouf. Ça c'est avéré. En 2006, le président Abdoulaye Wade avait demandé au ministre de l'époque, Mame Birame Diouf, qui était ministre de la Culture, d'aller transformer le mausolée de Cheikh Anta, parce que Cheikh Anta Diop était enterré dans un lieu qui faisait pleurer tout le monde. Et Abdoulaye Wade avait dit, je suis un redresseur de tort. Macky Sall est là depuis et il n'y a rien de plus important que Cheikh Anta Diop au Sénégal et en Afrique. Alors nous lui demandons de marquer l'histoire. Nous lui demandons de marquer de ses empreintes l'histoire en faisant beaucoup de choses pour Tcheitou. D'abord, de faire de telle sorte que la date du 7 février puisse trouver une place honorable dans le calendrier républicain. Mais de faire de telle sorte que cette route puisse être bitumée, parce que ça peut être une sorte d'Eldorado pour les touristes, véritable pèlerinage intellectuel et économique. Ça. Voilà, une note sur internationale avant de boucler ce journal. Les dirigeants du monde entier sont attendus ce jeudi à Londres à une conférence des donateurs pour la Syrie. Le but est d'accueillir les 9 milliards de dollars d'aide jugée nécessaires pour l'ONU, notamment pour soutenir les pays voisins comme la Turquie, le Liban et la Jordanie qui accueillent à eux seuls 4 millions de réfugiés. Le monde entier n'a pas fait grand-chose jusqu'ici à la veille. Donc de la conférence, quelques 90 organisations non gouvernementales étaient réunies hier à Londres pour appeler à aider et protéger davantage les réfugiés syriens. Toujours sur l'international, pour la première fois depuis le début de sa présidence, Barack Obama s'est rendu dans une mosquée aux États-Unis, dans la banlieue de Baltimore. Une visite très attendue des musulmans américains qui avaient aussi pour la Maison Blanche
une raison politique. Dans un discours de 45 minutes, Barack Obama a essayé de rassurer les musulmans américains sur le fait qu'ils étaient des citoyens à part entière. Il a salué leur contribution au patrimoine national. Il a rappelé aux croyants d'autres religions, dont les chrétiens majoritaires aux États-Unis, que dans un pays fondé sur la liberté de religion, une attaque contre une foi était une attaque contre toutes les foi. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara. Vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Saint Coach qui s'installe dans Temjim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée, au revoir.